Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Rugby Pack, l'émission qui vous donne rendez-vous chaque semaine avec l'actualité de la planète ovale. Des images comme s'il en pleuvait dans cette émission, à commencer par celle-ci. Regardez, c'est celle d'un homme qui sait ce qu'il veut et il sait où il doit aller pour aller poser ce ballon, juste où il faut pour que l'essai soit accordé. Jack Reed des Broncos face à l'équipe des Titans. Un essai de funambule, on en verra beaucoup dans cette émission, beaucoup de beaux essais. Et pour commenter ces images et les décoder, je serai comme chaque semaine en compagnie de Louis Bonnery, le pilier de notre pack. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Allez, sans plus tarder, nous allons regarder le sommaire de notre Rugby Pack, car nous avons une émission très chargée aujourd'hui. Au sommaire cette semaine, opération rachat pour les Dragons catalans en Super League. Après la gifle reçue à Wakefield, il fallait réagir pour les Dragons face aux Tigres de Castleford. Dans cette émission, nous mettrons le cap sur l'hémisphère sud pour la 10e journée de NRL, où les Rabbitohs, les Panthers de Penrith et les Knights de Newcastle ont fait un carton plein. Et puis... Allez, sans plus tarder, comme chaque semaine, on démarre cette émission avec la crème du rugby à 13 européen, c'est la Super League. Opération rachat pour les Dragons catalans après la semaine passée où ils avaient été battus par l'équipe de Wakefield. Ils avaient pris une gifle. Il fallait pour les Dragons se remettre de cet écueil. Ils restaient sur une défaite qui nous avait, on s'en souvient Louis, posé beaucoup de questions. Ont-ils réussi à relever la tête? La réponse avec Faustine Seigne. Les Dragons ont joué avec le feu face à Castleford, pourtant 12e au classement. Laurent Fressinus pouvait compter sur les retours de Louis Anderson, Steve Menzies et Daryl Millard. Daryl Millard justement ouvrait la marque dès la 2e minute en conclusion d'une action de 80 mètres. 5 minutes plus tard, les Catalans se mettaient à la faute sur une pénalité. Jordan Tensey permettait aux Tigers de revenir au score. 12e minute, le ballon sort vite de la mêlée et c'est Vincent Duport qui vient redonner l'avantage aux siens. Louis Anderson ajoutera de nouveau 4 points 2 minutes plus tard. Les Dragons imposent leur rythme et visiblement les Tigres ont du mal à suivre. Après un essai de Steve Menzies pour les Drax, c'est au tour de Morgan Escarré. L'arrière signe un essai de 90 mètres sur une récupération de Blench juste avant la pause. Auteur d'une première mi-temps exemplaire, les Dragons rentrent au vestiaire avec une belle avance sur le score de 30-6. De quoi être confiant pour la suite. On a fait une bonne entame, ils commencent à être cuits. Physiquement, ils ont vraiment baissé de pied. Et si on continue comme ça, qu'on enlève les pénalités, ils vont vraiment exploser. Exploser, c'est le mot juste. Les Tigres ont dû manger du lion à la pause et c'est le scénario inverse qui s'installe en deuxième période. Chase tape à suivre dans l'embut, Adam Milner, acrobatique, remet le ballon en jeu, Thompson aplatit. Justin Carney file ensuite en force le long de la ligne de touche pour aplatir le 3e essai de Castleford. Morgan Escarré en fait les frais et sort sur blessure. Les Tigres sortent les griffes et marquent de nouveaux essais, signés Clark et Carney. 69e minute de jeu, le score est de 36-30. C'est le tournant du match. Dixon tape à suivre pour Daryl Clark qui file aplatir entre les poteaux. Seulement l'arbitre demande la vidéo et il se trouve que Clark est devant son botteur au moment du coup de pied. L'essai est refusé. Les Dragons se font peur et c'est logiquement que Thomas Bosque tape un drop pour mettre les Catalans à l'abri d'un essai transformé. L'ouvreur passera une pénalité en fin de match. Laurent Fressinus aura pu compter sur son buteur, auteur d'un 100% au pied. Score final 39-30, mais les Dragons ont eu chaud. Mentalement, on a été bon dans les 7 dernières minutes, mais on ne peut pas se satisfaire d'une performance à demi-teinte comme ça, malgré les 2 points. Les 2 points sont assurés, la 5e place est conservée, mais les joueurs rentrent au vestiaire, peu satisfaits. L'essentiel, bien entendu, c'est la victoire et ces 2 points décrochés par les Dragons. Mais Louis, que ce fut dur et que cette fin de match fut stressante. Absolument, c'est une fin de match assez difficile pour les supporters, mais quand même les Dragons ont su trouver les ressources et les gestes juste au moment qu'il fallait pour préserver leur score qu'ils avaient largement acquis en première mi-temps, mais ils se sont laissés un peu séduire par le rythme de Castleford et ça a failli leur coûter très cher. Oui, parce qu'ils étaient plutôt bien partis, ces Dragons. On peut voir, tiens, justement, cet essai de Louis Anderson, après un quart d'heure de jeu, un essai qui va permettre aux Dragons de faire le vrai premier break dans ce match. 18-6 après l'essai marqué par
par Louis Anderson. C'est le moment du match, Louis, où on se dit, tiens, c'est curieux, les Dragons qui ont plutôt tendance à rater leur entame de match, l'a réussi ce coup-ci, et pour autant, on s'est rendu compte qu'à la fin, eh bien, on a souffert jusqu'à cette dernière réaction des Dragons. Oui, on a souffert, Rodolphe, parce que je pense qu'on a négligé des petits points réglementaires, en particulier cette remise en jeu de balle qu'on pensait morte dans le but, que des joueurs uniquement très expérimentés peuvent arriver à maîtriser. Donc il y a un peu de jeunesse aussi, mais je reste quand même convaincu que c'est le métier qui a parlé dans ce match, le métier des Dragons catalans. Alors, le métier et surtout la réussite d'un homme, celle de l'ouvreur de l'équipe des Dragons catalans, c'est Thomas Bosc. Si on compte sur un garçon pour mettre les points qu'il faut quand il le faut, Thomas Bosc est là à l'image du drop que vous avez vu tout à l'heure dans le résumé de Faustin Seigne. Ce drop-là, il vaut cher, Louis, en rugby à 13, ça ne vaut qu'un point le drop. Mais celui-ci a fait beaucoup de bien aux Dragons. Il a donné de l'oxygène. Il a donné le mental qu'il a fallu à cette équipe pour s'accrocher à son petit avantage, même si à un moment donné il a été très faible. Mais là, les Dragons savent qu'il va falloir que l'adversaire marque un essai transformé. Mais que déjà encore ils auraient un point d'avance. Donc pour eux, c'est moralement ça a été très bien. Et Bosc n'a pas tremblé sur cette action importante du match. Alors Thomas Bosc n'a pas tremblé sur le drop, il n'a pas tremblé non plus sur ses pénalités, ni même sur ses transformations. Regardez, Thomas Bosc, c'est peut-être un des rares botteurs dans cette Super League à avoir une telle régularité, 113 points inscrits. Ça, ce qui est intéressant, Louis, c'est de voir qu'il est à 78% de réussite, quasiment 80% de réussite sur son jeu au pied. Et on le sait à quel point, Louis, c'est précieux un buteur de sa trempe. Le problème de Thomas Bosc, c'est qu'il cumule à la fois beaucoup de travail, parce que c'est un gros travailleur qui travaille beaucoup et qui s'entraîne, et puis surtout qui a beaucoup d'expérience maintenant. Et nous l'avons vu chaque fois qu'une pénalité n'est pas forcément passée, dans le coup de pied qui suit, il réajuste son coup de pied. Donc c'est un joueur précieux à l'heure actuelle, un régulateur du moral des Dragons catalans. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont fonctionné dans ce match, mais il y en a aussi qui n'ont pas vraiment marché, notamment en défense. On va revoir un essai, Louis. Je sais que vous êtes familier, vous, de ces longues courses déliées. Celle-ci vous pose peut-être problème. Carnet, très puissant, va battre deux joueurs avant d'aller éliminer Morgan Escarré, qui lui n'y peut pas grand-chose au fond. Carnet nous a vraiment fait peur à ce moment du match parce qu'on a senti du flottement dans la défense des Dragons. On a senti du flottement parce que du côté de l'adversaire, de Castleford, on a bien compris que d'abord c'était un point fort de son dispositif offensif. On a misé sur lui, donc on l'a mis dans le couloir. Et Morgan Escarré a fait ce qu'il a pu pour plaquer ce joueur. Ce n'est pas le seul qui se fera battre dans la saison par ce puissant ailier. Mais on a joué du bon côté et surtout on a mis ce joueur puissant dans les intervalles qu'il fallait, dans l'espace qu'il fallait et qu'il aime beaucoup. On a vu, Louis, aussi qu'une équipe des Dragons catalans qui semblait pour autant tenir le match s'est vue rattrapée petit à petit par cette équipe des Tigres. Et là, il y a eu un tournant dans ce match. C'est un essai à 10 minutes de la fin, un essai qui est refusé pour un coup de pied qui semblait plutôt pas mal. À la réception, il y a un joueur des Tigres de Castleford qui va récupérer la balle et marquer l'essai. Sauf que, Louis, à la reprise vidéo, heureusement, fort opportunément, dirais-je, le joueur des Tigers de Castleford était devant le botteur. Oui, ça prouve quand même que le corps arbitral était à l'œuvre et bien à l'œuvre parce que c'est quelque chose de très furtif qui s'est passé sur cette action de jeu qui aurait été quand même dur à encaisser pour les Dragons catalans puisqu'ils revenaient à un point. Ce n'est pas encore le cas. Donc l'essai est refusé pour un départ du buteur. Moi j'estime à 50 cm en gros devant le buteur. Donc c'est très peu, mais merci à la vidéo. Oui, et merci aux arbitres vidéo. On reparlera d'ailleurs du corps arbitral tout à l'heure. Mais il y a un garçon qui, comme chaque semaine, est sorti de son trou quand il le fallait, lorsqu'il le fallait, comme il le fallait. C'était Éloi Pélissier, là aussi, Louis. Les fins de match sont toujours propices à ce garçon qui, avec son dynamisme et sa vitesse, apporte souvent de la confusion dans la défense et du danger. C'est un choix tactique qui est fait au niveau de l'encadrement des Dragons catalans, puisque Éloi Pélissier, ce n'est plus un jeune joueur. On dit le jeune Éloi parce que nous le connaissons depuis longtemps. C'est un joueur maintenant qui est utilisé avec ses énormes qualités d'accélération et de vivacité dans le dispositif des Dragons catalans, au moment où on pense que la défense adverse est en train de faiblir. Et effectivement, là, il joue pleinement son rôle et il le réussit. Voilà, comme là, il prend le jeu à son compte derrière le tenu. Donc Éloi Pélissier fait sauter les verrous à un moment donné quand ça semble un peu bloqué. On va le revoir ici. Hop, une fois de plus, petit crochet pour aller marquer cet essai sur la ligne au ras du tenu. C'est là, Louis, que se situe souvent
la zone sensible dans ce rugby à 13. Un Éloi Pellissier qui entretient tout de même le mystère, pas pour nous parce qu'on sait que c'est un grand joueur, mais il entretient le mystère sur sa barbe. On a essayé de savoir pourquoi il a laissé pousser cette barbe depuis si longtemps. Adel Felous a essayé de lui arracher la réponse. Je suis un peu mitigé sur la réponse. Moi, je n'ai pas bien compris. Oh, la barbe, j'avais fait un petit pari avec Kevin Larroyer jusqu'à la fin du mois. Donc j'ai perdu un pari en fait, que je pourrais pas dire parce que c'est un pari un peu... Mais voilà, j'ai perdu un pari, du coup j'ai la barbe jusqu'à la fin du mois. Bon, on ne saura pas pourquoi il a laissé pousser sa barbe. C'est un pari. Louis, ça arrive souvent les paris entre joueurs comme ça. L'enjeu du pari, il vaut parfois mieux ne pas le connaître. Non, mais ça peut être aussi de savoir s'il va marquer un essai ou pas. Combien de fois va-t-il être titulaire? Va-t-il gagner sa place? Va-t-il sortir de l'effectif? Il y a beaucoup de choses chez les joueurs. Et je pense que ça a quand même trait avant tout à des affaires de rugby. Oui, des affaires de rugby, bien sûr. Et des affaires d'hommes, parce qu'on s'aperçoit tout de même que dans cette équipe des Dragons, il y a enfin, comment pourrait-on dire? Il y a une vraie camaraderie chez ces garçons. Et les générations se suivent et l'état d'esprit chez les Dragons reste. Alors, on parle d'état d'esprit, beaucoup se donnent sur la pelouse, les joueurs bien sûr, mais les arbitres aussi. Et les arbitres paient souvent de leur personne la présence sur le terrain. Regardez en bas de votre écran, boum, l'arbitre le touche. Avez-vous eu le temps de voir ça? Regardez, l'arbitre le touche, Monsieur Craven, qui accélère pour suivre l'action. Et là, bing, il entre en contact avec le kiné de l'équipe des Dragons catalans. Regardez ici, paf, à pleine vitesse. Alors ça peut faire sourire, sauf que ça a été très sérieux puisqu'il a fallu le soutien de ce masque à oxygène. Il a été hospitalisé à l'issue de la partie pour s'assurer évidemment qu'il n'y ait pas de conséquences après ce choc. Un vrai chaos, Louis. Ah oui, oui, c'était un vrai chaos. Bon, moi, je suis allé le voir à l'issue de la rencontre. Il était dans le vestiaire. Il attendait effectivement l'assistance médicale qui l'a conduit à l'hôpital. Il a passé une nuit à l'hôpital et la faculté de Perpignan l'a autorisé lundi à repartir en Angleterre. Et je vois que ça va bien, tant mieux pour lui, puisqu'il sera arbitre de touche désigné pour le derby de Hull dans le Magic Weekend. Donc, tout va bien, tout s'arrange, mais on a frôlé la catastrophe. Ah, vous êtes fort, vous êtes fort. Vous saviez même où aller arbitrer l'arbitre lors du week-end prochain. Bon, on a vu une victoire des Dragons, c'est sûr, mais on a vu surtout un homme à Castleford, Rangi Chase, qui au terme d'une partie perdue pour son équipe nous a gratifié d'un geste fantastique. Regardez, hop, ça c'est magnifique. Ce garçon est un artiste, le demi d'ouverture néo-zélandais anglais, puisqu'il joue avec la sélection nationale. Regardez ça ici, c'est une fin de passe, il passe le ballon, ensuite passe aveugle. Ce garçon a toutes les qualités techniques dans sa manche. C'est un vrai artiste. Hop, feinte de passe, c'est beau ça, oui. Ah, on le connaît, on connaissait Rangi Chase de réputation. Et puis là, dès que les défenses faiblissent un peu sur lui, il peut étaler toutes ses capacités. Il en a beaucoup, que ce soit dans le jeu à la main, dans son jeu personnel, dans ses appuis et surtout dans le jeu au pied. Oui, et si Castleford doit sortir du trou, c'est certainement avec ce garçon qu'elle y parviendra. Des Castleford Tigers vaincus. Mais il y avait un autre match qui nous intéressait aussi beaucoup. C'était ce lundi soir. On clôturait donc la 15e journée avec le match entre les Rhinos de Leeds et les Saints de St. Helens. Les Rhinos n'ont plus désormais Dieu que pour le championnat. Ils ont été éliminés de façon assez surprenante de la Challenge Cup. Alors autant dire, Louis, qu'on pouvait penser que les jeunes joueurs des Saints, qui eux vivent une saison d'enfer, allaient passer un sale quart d'heure. En fait, pas vraiment. Non, on avait pensé sur la rencontre qu'elle allait être déséquilibrée a priori et favorable. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de pronostiqueurs qui misaient quelque chose sur l'équipe de St. Helens. Ils ont eu tort parce que, effectivement, dans le début de la rencontre, on a dit bon, est-ce que les Saints vont encore aujourd'hui encaisser une lourde défaite? On s'est aperçu au mesure que le match avançait que ce n'était pas du tout le cas, que c'était eux qui prenaient le match à leur point. Oui, parce que l'équipe des Saints de St. Helens a été dominée d'entrée de jeu par l'équipe des Rhinos, et un petit peu comme les Dragons d'ailleurs. Les joueurs des Rhinos de Leeds se sont reposés sur un petit matelas qui n'en était au fond pas un, parce que très vite, les jeunes joueurs de Nathan Brown, le coach, ont pris le match à bras le corps avec une équipe très jeune, très rajeunie. Je sais que vous aimez bien le jeune Mark Percival qu'on va voir sur cette attaque. Il y a le jeune Thompson ici aussi, un colosse, jeune garçon lui aussi, 22 ans de moyenne, une équipe qui a posé des difficultés à l'équipe championne en titre. C'est véritablement, Louis, la grosse surprise de ce week-end. Ah, c'est la surprise du championnat. Leeds, peut-être, que nous allons voir dans son comportement au Magic Weekend, serait-il au creux de la vague? Y aurait-il un problème interne dans le club? C'est possible parce que je pense qu'ils n'ont pas encore bien digéré leur élimination en Coupe d'Angleterre. Ils étaient l'an dernier finalistes, bien sûr. Donc, c'est très compliqué pour eux, un passage difficile dans ce championnat. Vont-ils s'en remettre? C'est possible. On va récapituler les résultats justement de cette 15e journée. Vont-ils s'en sortir? Bon,
peut-être une mauvaise passe avant le Magic Weekend. Bradford vainqueur face aux Reds de Salford, la victoire d'Huddersfield face à Widnes, Castleford qui a été vaincu évidemment par les Dragons, la victoire de Hull FC face à Warrington qui rebat les cartes et qui va donner donc beaucoup d'importance au match qui va opposer Warrington à l'équipe des Saints de St. Helens. Et puis vous l'avez vu, Hull KR qui a battu l'équipe de Wakefield sur ce score fleuve, plus de 40 points. Wigan devant Huddersfield, Warrington, Leeds, les Dragons 5e avec 2 points de retard sur les Rhinos, Hull FC et l'équipe de Bradford pour les 7 premiers, St. Helens 8e, ça c'est important parce que les Saints remontent dans les 8 premiers et les 8 premiers qualifiés. Et enfin, Salford et les Broncos ne s'en sortent plus si bien que ça. Ce week-end, nous serons à Manchester pour un grand événement. On parlait des Broncos à l'instant. Les Broncos seront les adversaires des Dragons catalans. Ça sera en direct sur beIN Sport à partir de 13h. Castleford retrouvera les Wildcats de Wakefield. Hull KR face à Hull FC et St. Helens face à Warrington. Tous ces matchs en direct sur beIN Sport Max 3. Vous allez pouvoir suivre plus de 6 heures de rugby à 13 sans discontinuer. Autant dire que c'est un moment historique qui nous attend. Louis, vous êtes en quelque sorte le garant de notre histoire à nous. Et vous allez nous parler d'une séquence qui vous a beaucoup plu. C'est l'heure du Rayon X. En supporter des Dragons catalans que vous êtes, mon cher Louis, je sais que vous avez tenu à ressortir l'essai des Dragons catalans marqué, je crois, par Louis Anderson. Non, pas exactement. C'est celui de Millard à la... Fait marqué par Louis Anderson. Voilà, oui, d'accord, Rodolphe. Alors, j'ai retenu cet essai. Pourquoi? Parce qu'il me semble tout à fait symboliser les capacités des Dragons catalans qui se sont exprimés et qui s'exprimeront au cours de la saison. Parce que ici, sur une récupération de balles, nous sommes tout à fait en début de match. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc les Dragons, sur cette récupération de balles, remontent le terrain, vont montrer leur capacité tactique, c'est-à-dire que nous assistons aux deuxième tenue, il n'y a pas beaucoup de risques qui sont pris, donc les Dragons progressent. Encore un autre tenue qui permet à cette équipe de tâter un peu la défense de l'adversaire. Encore on persiste dans l'axe central du terrain. Et puis on se rend compte que nous sommes au 4e tenue, nous avons quasiment franchi la ligne de 50 mètres et on se décide. Alors que la balle est partie quasiment de l'embut des Dragons catalans, on oriente le jeu du côté droit de l'attaque des Dragons catalans pour faire déplacer cette défense. Et là, nous assistons à un exploit de Menzies bien soutenu par Price. 2 passes courtes qui permettent une énorme progression de terrain. Donc on ne pourra pas continuer l'action, donc on va encore concéder un tenue et nous sommes arrivés au bout d'une longue chaîne de jeu qui nous sommes entre le 5e et le 6e tenue et c'est là qu'on va faire rebasculer absolument le jeu du côté gauche de l'attaque où on se rend compte que toute la défense de Castleford a été complètement désorganisée par la séquence de jeu des Dragons catalans pour terminer avec Anderson intercalé. Nous sommes dans une situation de 3 contre 2 qui va être absolument exploité. Et là, nous sommes dans le 2 contre 1 classique au niveau de l'ailier qui va permettre évidemment l'essai de Millard qui, reconnaissons-le comme du port, étaient les premiers porteurs de balle au départ. Donc c'est l'étalage d'énormément de capacités chez cette équipe de Dragons catalans et c'est pour ça que je l'ai retenu, parce que c'est plein d'espoir cette séquence. C'est plein d'espoir et c'est surtout un essai de 90 mètres. 90 mètres, 12 passes, le premier d'une série de 11 essais qui vont être marqués dans ce match. Donc je pense que c'était le début d'une belle histoire. Donc vous le confirmez qu'il y a de l'espoir pour le Magic Weekend pour les Dragons à venir, bien sûr qu'il y en a. Allez, il est temps pour nous de mettre le cap sur l'hémisphère sud, direction l'autre côté du monde. Dans la NRL, on jouait la 10e journée et le moins que l'on puisse dire, c'est que les leaders maintiennent un train d'enfer dans cette compétition. Mais cette journée aura été marquée par des scores fleuves. Alors, voyez plutôt, des équipes comme les Titans, Louis, ont rempli la valise face à l'équipe des Broncos. C'était en ouverture de cette journée. On a vu Jack Reed marquer un essai tout à l'heure face à ces Titans. Ça a été quand même, Louis, un match rude, avec notamment des plaquages dans ce paquet d'avant où on s'est pas fait de cadeau, pas de quartier entre ces 2 équipes du Queensland. Jamais, surtout face à l'équipe des Broncos, qui adore évidemment commencer le rugby par là où ils commencent en principe toujours, c'est-à-dire devant, mais on s'aperçoit qu'ils ont une ligne de 3/4 particulièrement efficace et spectaculaire.
Allez, on voit ici cet essai marqué. Ah oui. C'est une équipe des Broncos, oui, qui retrouve une certaine assise offensive avec de l'efficacité. On l'a dit tout à l'heure avec Jake Reed, c'était l'image de la journée. Regardez ici, ça c'est beau. Il plonge pour aller aplatir, tout en évitant évidemment de toucher la ligne d'extérieur, surtout de mettre le pied lui aussi en dehors. C'est tout en maîtrise cet essai de Jack Reed. Ah oui, il faut quand même apprécier la maîtrise technique et la lucidité de ce joueur, parce que là nous voyons ça à l'arrêt, au ralenti, Oui. mais ça se passe en pleine vitesse et en pleine action avec des défenseurs qui n'ont qu'un souci de projeter en touche, bien sûr. Alors la réaction des Titans, évidemment, il y en a eu une. On a vu que grâce à ce solide paquet d'avant, ils avaient réussi à verrouiller un certain nombre d'actions, mais il n'en reste pas moins que les Broncos vont terminer vainqueurs de ce match dans ce derby du Queensland. Les Knights de Newcastle, pour leur part, affrontaient les Bulldogs. Il y avait eu du mieux pour les Bulldogs lors de la semaine passée, où ils étaient allés rivaliser avec ces joueurs kiwis des New Zealand Warriors. Là, le moins qu'on puisse dire, Louis, c'est que face aux Knights, ça ne s'est pas exactement passé de la même façon. Non, pas du tout. Les Knights sont rentrés en confiance sous la baguette du magicien Bennett. Eux ne laissent rien passer, donc ils étalent aussi leur capacité, la diversité de leur jeu, en particulier du jeu au pied millimétré. Une belle passe au pied lobé directement dans le couloir. Et puis alors, dès que le rideau est franchi, les soutiens sont là, en particulier l'arrière qui monte à hauteur du perceur. Et là, c'est de nouveau lui qui est ici à la réception de balle, remise à l'intérieur. Il y a du monde qui intervient de tous les côtés. Donc l'équipe dominait bien son sujet ce jour-là. Oui, peu de déception tout de même pour ces Bulldogs qui n'auront pas réussi à signer 2 succès d'affilée. Et on voit ici toute la facilité avec laquelle les Knights ont réussi à s'imposer face à l'équipe des Bulldogs. Alors si les Knights continuent de chasser sur les terres des leaders, voyons comment, entre autres, le Storm a négocié son match au sommet face à l'équipe de Manly. C'est avec Faustine Seigne. Russell Crowe a de quoi être fier. Son équipe conserve sa place de leader au classement. Les Rabbitohs n'ont fait qu'une bouchée des West Tigers en inscrivant pas moins de 10 essais. Greg Inglis en a inscrit 4 à lui tout seul. Ben Teo navigue dans la défense des Tigers puis transmet à son arrière qui file à l'essai. La nouvelle superstar des Rabbitohs est en jambes et visiblement les West Tigers ne sont pas en mesure de le rattraper. Les hommes de Russell Crowe n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, menant la rencontre de bout en bout. Autre homme fort de la rencontre, Adam Reynolds, auteur d'un essai et de 7 transformations. Greg Inglis viendra sceller la marque à la dernière minute. Score final 54-10. Les Rabbitohs trônent toujours sur la NRL. Big work for the middle and boys busting on line like that. You know, as a job as a fullback, just got some ball play on. I'm just doing my best for the team. Les Roosters se déplaçaient dans le Queensland chez les Cowboys et ils ont bien failli y laisser des plumes, à l'image de ce gros plaquage sur Mitchell Pearce. L'ouverture du score est en faveur de Sydney et Anthony Minichiello plante le premier essai de la rencontre. Robert Louis réduira la marque 10 minutes plus tard grâce à une jolie feinte de passe. L'essai ne sera pas transformé. Mitchell Hobson viendra inscrire l'essai libérateur à la 65e minute. James Maloney transforme. Les Roosters s'imposent 10-8. Le Storm en revanche a eu du mal face à Manly. Les Sea Eagles ont pu compter sur un homme, Jamie Lyon, auteur de tous les points de son équipe. Après avoir inscrit une pénalité, il signe le premier essai des Aigles à la 7e minute. Il faudra attendre l'heure de jeu pour voir une réaction du Storm et un essai de Maurice Blair. Cameron Smith ramène son équipe à égalité à la dernière minute de jeu. Match nul, 10 partout. Le Storm redescend à la 3e place du classement. Eh oui, le Storm qui descend à la 3e place. Alors les Dragons de Saint-Georges-Illawarra, eux, étreignaient leur nouvel arrière, Josh Duggan, face à des Hills de Parramatta qu'on avait vu assez combatifs, Louis, la semaine dernière face aux Broncos. Et pour des débuts, Louis, c'était plutôt des débuts réussis pour Josh Duggan, qui inscrit ici un premier essai, en arrachant le ballon sous la chandelle. Un petit coucou à tous ceux
qu'il aurait oublié à Canberra, par exemple, son ancien club qu'il a quitté avec pertes et fracas. Et puis un deuxième essai, Louis, toujours dans ce match, face aux Wheels de Parramatta en fin de rencontre. Oui, écoutez, le joueur tient à signaler qu'il est toujours là. Mais ce qu'il faut retenir sur cette journée, c'est qu'on sent quand même une certaine dynamique qui se crée au fur et à mesure que les fameux State Origin arrivent et les sélections commencent. Je pense que c'est en fin de semaine que la sélection va être diffusée. Donc tous les prétendants à la sélection se sont montrés à leur avantage dans cette journée. Donc attention, le championnat va changer de rythme. Oui, il va changer de rythme parce que des State of Origin, bien sûr, qu'on pourra suivre en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Louis, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur un essai marqué, celui de Greg Inglis, encore une fois. GI, c'est un extraterrestre, que voulez-vous, chaque semaine, il marque des essais incroyables. Regardez celui-ci, 90 mètres de course, et ça, c'est un vrai sprinter. Le ballon dans une main, que dire, quelle classe. On a l'impression que c'est avec une certaine facilité qu'il fait ça, mais quand on connaît le niveau de jeu, on se rend compte les capacités de ce joueur de pouvoir décrocher tout un collectif. Le sien qui ne peut pas le suivre et les autres qui ne peuvent pas le rattraper. Donc c'est le roi du terrain. Finalement, celui qui était le plus proche de lui, c'était l'arbitre. Voilà, au fond. Oui, parce qu'il avait un peu anticipé. Lui. On va récapituler les résultats de cette 10e journée de NRL. Regardez avec, on l'a dit, la semi-défaite pour Manly face à Melbourne. Melbourne dont on sait que ça ne va pas forcément très fort. Ce match nul, victoire des Knights de Newcastle 44-8. Cronulla qui bat l'équipe des Raiders de Canberra. La courte victoire mais précieuse victoire des Roosters. La défaite des Warriors face à Penrith. Et on l'a vu, la victoire des Rabbitohs face à l'équipe des Tigers. Ce qui nous donne le classement suivant. Les Rabbitohs toujours devant les Roosters. Melbourne, Manly, Newcastle, Brisbane, Cronulla et la Gold Coast en 8e position, alors que de l'autre côté, on est toujours aussi soucieux pour ce qui concerne les West Tigers. Ça ne va décidément pas pour les joueurs de Mick Potter. Direction Brisbane, à présent, pour y retrouver Laurent Garnier, notre coach à nous. Laurent Garnier, notre homme de Brisbane. Bonjour mon cher Laurent, on a parlé de beaucoup d'étoiles, des étoiles qu'on voit briller sur le terrain. La question de la semaine, mon cher Laurent, c'est sont-elles bien rémunérées, ces étoiles de la NRL? Bonjour Louis, bonjour Rodolphe. Bien rémunérées, oui. Elles vont l'être encore plus avec ces nouveaux droits TV qui ont augmenté, qui tournent autour du milliard. Donc le salary cap a été augmenté. Donc ces joueurs, oui, vont être payés. On va voir apparaître les premiers millionnaires du rugby à 13 australien, oui. Alors on voit justement sur ces unes de journaux des money makers. Il y a une particularité, Laurent, j'imagine, c'est limité à un certain nombre de postes, notamment les faiseurs de jeux. On parlait de money makers, mais les faiseurs de jeux comme un Thurston par exemple, ou un créateur comme Greg Inglis. Voilà, je pense qu'il faut... on a trois catégories, c'est-à-dire les meneurs de jeu, les playmakers, ceux qui, comme on dit dans le jargon du rugby, conduisent le camion. Donc on a du Jonathan Thurston, du Benji Marshall, même s'il n'est pas très en forme en ce moment. Et on a des joueurs comme... après, en deuxième catégorie, on a des joueurs qui sont des joueurs de l'axe, le talonneur et l'arrière, comme Slater, Smith, Farah ou encore Cooper Cronk, le numéro. On voit justement, Laurent, à l'instant, on voit justement les salaires annuels des uns et des autres, et on note effectivement qu'entre Thurston Marshall et Cameron Smith, par exemple, ces playmakers sont ceux qui sont le mieux rémunérés de la compétition. Voilà, et après, je pense qu'on a une troisième catégorie, ce sont les joueurs qu'on appelle ici les X-Factors, ceux qui peuvent vous faire gagner le match, ceux qui apportent la petite étincelle. Dans cette catégorie, on peut retrouver des joueurs comme Sonny Bill, mais aussi on peut retrouver un joueur comme Inglis, qui fait partie de l'axe et qui est maintenant un arrière, mais qui peut créer, comme on l'a vu juste à l'image, faire sur une course de 80 mètres, marquer un essai fabuleux. Et son patron, le chef administratif des South Sydney, dit aussi que Greg Inglis est pour South Sydney pour le FC Barcelone. C'est dire l'importance qu'un joueur comme ça doit avoir. Ouais, Laurent, on vous perd un peu. Merci en tout cas, Laurent, d'avoir été avec nous en direct depuis Brisbane. On vous retrouvera la semaine prochaine. Et puis, comme chaque semaine, je ne peux pas vous laisser sans vous souhaiter une bonne nuit. Merci, Laurent, et à la semaine prochaine. Sur l'antenne de beIN Sport, vous allez voir, est très chargé. Il y a, pour démarrer, ce Canterbury face aux Broncos. Bulldogs Broncos, ça sera
vendredi à partir de 11h30. Il y aura, et puis lundi, les Roosters face à Melbourne. Ça sera un match au sommet de cette NRL. Et puis, surtout, ce week-end, soyez vraiment avec nous parce que nous allons vous proposer un dispositif exceptionnel sur beIN Sport avec ce Magic Weekend Dragon catalan en direct à partir de 13h face aux Broncos, Castleford contre Wakefield, Hull FC contre Hull KR et Warrington face à Saint-Hélène. Nous serons en direct de l'Etihad Stadium de Manchester où évolue l'équipe de Manchester City pour les amateurs de foot. Voilà, cette émission Rugby Pack est quasiment terminée. Je ne voudrais pas vous quitter sans avoir remercié ceux qui ont été avec nous. Merci Louis. Merci à Vincent Pochulu, à Bertrand Béguet, l'infatigable, et à l'opiniâtre Faustine Seigne. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Rugby Pack. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.